Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo en collaboration avec la boutique custodeco.com. N'hésitez pas à utiliser mon code promotionnel si vous voulez bénéficier de 5 € de réduction dès 40 € d'achat. C'est Marine Custo. Sinon, on retourne à la création. Donc là, je vous montre plus ou moins tous les produits que je vais utiliser. Donc je vais utiliser les produits que j'ai achetés, enfin que j'ai choisi dans le dernier haul custodeco.com dont je vous ai parlé. Mais j'ai aussi choisi d'autres planches de tampons que j'avais eu sur cette boutique-là, ainsi que le bloc de stickers de la collection Good Vibes de Artemio. Donc là, je vous montre le matériel nécessaire, hein. C'est assez basique en soi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser un élastique. Donc je vous ai montré brièvement comment j'ai fait. En fait, j'ai mis mon élastique, je l'ai tiré de façon à avoir la tension que je souhaite au niveau de mon élastique, puis j'ai mis une pince et j'ai mis ma colle et j'ai laissé sécher. Donc là je vous montre que l'élastique sec hein, déjà, mais vraiment il n'y a rien de compliqué, vous tendez votre élastique jusqu'à avoir ce que vous souhaitez, vous mettez votre colle et vous maintenez le temps que ça sèche, et ensuite c'est bon, le tour est joué. Donc là j'ai ajouté une page blanche, donc je l'ai fait hors caméra parce que voilà, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste un morceau de papier blanc qui a été collé sur la couverture. Donc voilà à quoi ça ressemble, et là on va passer tout simplement à la décoration de notre couverture. Mon bullet journal, enfin celui que je vous présente aujourd'hui, ça sera un bullet journal alors personnel. Il n'y aura pas de rendez-vous pro à l'intérieur, il n'y aura pas mon organisation au travail ou autre. Ce sera vraiment pour moi personnellement. Donc c'est le bullet qui va me suivre dans mon sac à main. Donc comme vous allez le voir par la suite, il va y avoir une page planning quand même, pour que je puisse situer les rendez-vous que j'ai dans le mois. Comme ça, si on a des proches ou autres qui souhaitent nous voir tel jour ou organiser un repas tel jour, on peut quand même leur répondre en leur disant si on est disponible ou pas. Voilà. Mais mis à part cette page-là, il va y avoir les dates, hein, mes semaines, mais je ne vais pas m'en servir dans le cadre professionnel ou dans ce cadre, on va dire, d'organisation à ce niveau-là. Je vais m'en servir pour, en gros, m'organiser au niveau de mes séances de sport à la semaine. Je vais l'organiser de façon à, en fait, raconter. En fait, ce sera plus un journal intime, mon bullet journal. Et en gros, je vais m'en servir pour raconter un peu les choses qui se sont passées dans la journée, les choses qui m'ont marqué. En gros, ce sera un journal intime organisé. Voilà plus ou moins l'idée que j'en avais. Mais vous allez voir que la présentation, la mise en page que j'ai faite au fil des pages, en fait, elle peut très bien être adaptée à n'importe qui souhaite avoir un journal intime pour s'organiser et comme si c'était son agenda. Donc, no stress, vous pourrez très bien vous en servir aussi. C'est pareil quand la boutique custodeco.com m'a proposé tout simplement ce partenariat-là et ce projet-là en particulier. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit, mince, bon déjà j'ai fait mon planeur. Mon planeur, je l'ai fait, mais on va dire que c'est plus un planeur, on va dire, professionnel. N'importe qui peut aller dedans et je n'aurai pas forcément peur de ce qu'il pourra y découvrir. Non pas que mon bullet, j'ai des choses que je n'ai pas envie qu'on découvre, mais on va dire que ça va toucher plus mon intimité, et donc tout ce qui touche à l'intimité, forcément, on aimerait plus le garder pour soi. Donc c'est pour ça que je m'étais dit, bon, le planeur, au moins l'avantage, c'est que je peux le garder tout simplement pour la partie, on va dire, plus standard, et qui peut être vue par n'importe qui. Et donc, c'est ce que je disais, et c'est sur quoi je voulais en venir, c'est qu'au début, j'avais peur de faire ce bullet, parce que je me suis dit, mince, je ne sais pas dessiner, les vidéos que je vois assez régulièrement, ben finalement, les bullets sont juste magnifiques, quoi, c'est limite des œuvres d'art. Puis après, je me suis dit que, ben, au final, un bullet, c'est propre à chacun, ça nous ressemble. Donc, celles et ceux qui savent très bien dessiner et qui sont hyper doués, tant mieux pour eux. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, comme moi, ne sont pas du tout douées en dessin, et à qui ça fait peur tout simplement un bullet journal. C'est pourquoi, bah voilà, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je trouve d'autres astuces, d'autres solutions pour réaliser un bullet journal à ma sauce qui me correspondent et qu'en même temps, quand je l'ouvre, je le trouve vraiment joli. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé vraiment des produits basiques que vous pouvez trouver sur custodeco.com, et au final pour pas forcément très cher. Réellement, sur la commande, j'en ai eu en tout, hein, on va compter aussi ma boîte avec et tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 62 €.
Et si on enlève déjà, ne serait-ce que les encres, hein, certes on en a beaucoup, je vous les conseille vivement parce que les couleurs sont vraiment intenses. Les encres tamponnent bien. Franchement, je suis bluffée de la qualité de ces encres-là. Vraiment, je vous les conseille. Mais si vous voulez plutôt en acheter petit à petit pour pas que ça fasse une grosse somme d'un coup, bah, si on enlève les encres et qu'on en rajoute 4-5 seulement, bah, pour 20 à 30 euros, vous avez le matériel nécessaire pour faire votre bullette toute l'année. Et surtout qu'après, bah, il suffit d'avoir des pochoirs, des tampons, ce qui vous permet en fait de pouvoir décorer votre bullette de façon simple et en même temps sans avoir peur de rater ou de ne pas savoir dessiner. Donc c'est aussi pour ça que cette vidéo est là et publiée aujourd'hui. C'est pour tout simplement vous montrer que même moi qui suis nulle en dessin, qui ne savais pas quoi faire, et ben j'ai quand même réussi à faire un bullet. Enfin j'arrive quand même à commencer, on va dire, un bullet journal intime, on va dire. Qui est joli, bah moi je le trouve joli en tout cas, sans me foirer en fait. Voilà, c'était surtout ça mon challenge pour ce bullet, et donc du coup je pense que c'est chose faite, et j'espère que bah, ça vous donnera envie vous aussi d'avoir votre petite bullette, votre petit agenda personnalisé, et surtout que vous n'aurez plus peur de le faire par peur de manque de temps ou même de savoir-faire en termes de dessin. C'est pareil, là je parle du temps, mais il faut savoir que ce bullet là, enfin ma mise en page pour le mois de septembre, elle m'a prise à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc je trouve ça raisonnable parce qu'au final, même si vous n'avez pas trop de temps, vous l'étalez sur le mois précédent. Donc là par exemple, j'aurais pu étaler mon heure et demie sur tout le mois d'août, et au final ça fait des petites créations par-ci par-là qu'on fait de temps en temps et qui nous prennent pas tant de temps que ça. Parce que c'est aussi de ça dont j'avais peur, c'est-à-dire j'avais peur de réaliser un bullet, mais qu'au final je me rende compte que d'un mois sur l'autre, finalement je n'y arrive pas. Je n'ai pas la possibilité de le décorer, et qu'au final ça me démotive, ça me déçoive et que je l'abandonne. Et donc au final je me répète, mais comme ça m'a pris qu'1 heure, 1 heure et demie, je me dis en l'étalant un petit peu sur une semaine ou deux, je trouve que c'est complètement faisable, et finalement je n'ai plus peur de tenir un bullet journal intime au quotidien. Comme vous pouvez le voir au niveau des créations, alors il n'y a rien de compliqué, j'ai juste utilisé le pochoir et les encres tout simplement, et j'ai fait quelques tamponnages. Je commande pas forcément trop ce que je vais faire en vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a absolument rien de compliqué. N'importe qui peut le faire avec un minimum de matériel, n'importe qui peut le faire. Et même parce que tellement j'avais peur de rater, quand je dessinais ou que j'écrivais à la main, j'écrivais d'abord au crayon de bois, de façon à ne pas me rater en fait, et de façon à être sûre que ce que je vais écrire, ce sera bien écrit, que ce sera joli et que ça me plaira. Comme ça, une fois que j'avais la bonne typo, la bonne façon de faire, la bonne taille, je n'avais plus qu'à repasser au feutre. Donc déjà, si on enlève le passage crayon gris au feutre, comme j'ai pu le faire, au final on gagne du temps et vous n'en avez plus pour 1 heure et demie de création pour votre mois. Et si jamais vous voulez faire des tamponnages, par exemple là sur mon tableau mensuel, pour avoir une petite vue d'ensemble sur ma page de couverture, je l'ai fait au crayon de bois et j'ai ajouté des tamponnages par la suite. De toute façon ça va arriver dans très peu de temps. Si vous faites ça, je vous conseille vraiment de faire votre tableau au crayon de bois ou vos tamponnages avant. Comme ça vous permet de savoir jusqu'où vous tracez votre trait noir, parce que ce serait quand même dommage si vous faites votre tableau entier noir et qu'ensuite vous tamponnez, finalement les traits de tableau vont apparaître à travers le tamponnage, et je trouve ça juste dommage. Ce n'est que mon avis, mais en tout cas c'est les petits conseils que je peux vous donner si jamais vous reproduisez le même genre de projet que moi. Et ensuite après je n'ai plus qu'à remplir. Vous allez voir de manière générale, tout le long de mes pages de bullet, c'est quelque chose qui a été vraiment très rapide à faire. Donc là c'est ce que je vous disais, les 2 petits oiseaux, je vais les tamponner en fin de compte autour de mon cadre. Et du coup le fait que ce soit au crayon de bois avant, ça me permet de savoir jusqu'où je dois tracer mes traits noirs ou pas. D'ailleurs cette planche de tampon là, elle est vachement jolie je trouve. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Libre comme l'air et je la trouve vraiment super jolie. D'ailleurs, je pensais peut-être faire des créations avec. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez les voir en vidéo. Ce serait par exemple une memory dex ou une carte. Enfin vraiment peu importe, mais bon, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et du coup, je m'en occuperai et je le ferai
avec vous en vidéo. Et une fois ma mise en page plus ou moins terminée, je n'ai plus qu'à repasser en fait au feutre noir les mots, les cadres, voilà, les choses que j'ai faites au crayon de bois. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vous ai pas montré tous les tamponnages que j'ai fait parce que voilà, ça ne change pas, je les tamponne juste en fait sur ma page. Et vous les verrez un petit peu mieux en fin de vidéo quand je vous présenterai les pages pour mon mois de septembre. Et pour revenir sur l'encre noire Artemio qui fait partie du kit, bah franchement je vous la conseille. J'avais une crainte, bon pas une crainte mais des a priori on va dire plutôt, parce que j'utilise ma Versafine noire depuis des années maintenant, et je la trouve parfaite pour tout ce qui est détail, des tamponnages, etc. Et franchement je m'en suis servie, et celle d'Artemio elle est vraiment pas mal. Elle n'est pas aussi fine que la Versafine, mais très clairement pour son prix, et le fait qu'elle soit inclue dans le kit, bah, je trouve qu'elle mérite amplement d'être utilisée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réutiliser le pochoir fleur, donc de chez Artemio, de la collection Japan, et je vais ajouter un petit peu de couleur à ma page, tout simplement. Comme je ne sais pas dessiner, c'est le moyen pour moi le plus simple pour ajouter de la couleur et un peu de gaieté dans mon bullet journal. D'ailleurs c'est pareil, par la suite vous allez voir, je vais coloriser en fait les tamponnages, et pour les coloriser ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement utiliser des crayons de couleur. Ça quasiment tout le monde en a, donc même si vous n'en avez pas, vous prenez ceux de vos enfants ou autres, peu importe où vous en achetez, parce qu'après tout c'est pas ce qu'il y a de plus excessif, les crayons de couleur, et vous ajoutez une petite pointe de couleur sur vos tamponnages, et je trouve que vraiment ça fait son effet et que bah, le tour est joué quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Du coup, vous allez bientôt voir la page au complet, terminée. Enfin, terminée. Faites comme je le souhaite. Après, il n'y a pas encore toutes les couleurs, mais faites comme je le souhaite. Comme je vous l'ai dit, vous allez le voir à la fin, le rendu final. Donc, je vous ai passé la partie colorisation au crayon de couleur. Tout simplement parce que, bah voilà, la vidéo fait déjà une demi-heure. Donc, je voulais pas qu'elle dure trop longtemps. Donc, j'ai coupé quelques passages qui, selon moi, n'étaient pas super importants. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écris directement planning sans le crayon gris. J'ai osé, j'essaie de faire un peu quelque chose qui se rapproche au hand lettering là, avec des petites nuances d'ombre, des parties un peu plus épaisses, etc. Je suis pas hyper douée, mais malgré tout, je trouve que ce que j'ai fait c'est vraiment plutôt sympa et joli. Donc bah, je suis pas mécontente, et puis je vais garder cette technique là pour l'instant. On verra si elle change à l'avenir ou pas. Comme tout à l'heure, j'utilise le pochoir, mon encre verte. Vraiment, je voulais que ce soit aussi ce pochoir, cette encre verte et la planche de tampon libre comme l'air. Je voulais que ce soit un peu le fil rouge en fait de ce mois de septembre. Et je trouve que l'idée est plutôt sympa. Donc je pense réellement que je vais reproduire ce genre de... je vais reproduire le principe sur les mois suivants, sauf que chaque mois il y aura un pochoir, des encres différentes et des tampons différents.
D'ailleurs, je pense que même je vais investir dans les tampons de chez Artemio, notamment sur custodeco.com, parce que très clairement, ce sont des tampons déjà de qualité, hein, très clairement. Et en plus de ça, je trouve qu'ils sont vraiment pas chers du tout. Enfin, vraiment, la planche de tampons là, avec les oiseaux libres comme l'air, une planche de tampons avec autant de petits tampons avec lesquels vous pouvez faire pas mal de petites créations pour à peine 4 €, je trouve ça amplement raisonnable. Et après, si par exemple 4 € ça sort de votre budget, il y a aussi pas mal de petits clears, de petites planches de tampons avec des motifs hyper sympas pour à peine 2 €, 2,50 € sur la boutique. Donc vraiment, je vous conseille d'aller faire un petit tour si jamais cela vous intéresse. Je suis sûre que vous pourrez y trouver votre bonheur. Donc ici, comme je vous avais dit, c'est la seule page qui contiendra du planning en fait, en gros, de la programmation pure et dure. C'est tout simplement pour moi avoir un petit visuel quand je pars en week-end, dans la famille ou autre. Au moins je sais les week-ends, les jours où on est prêt ou on n'est pas prêt. Et du coup, comme c'est la page, on va dire, peut-être la moins importante finalement dans ce bullet, vu que c'est pas le but principal de ce bullet, du coup c'est vraiment très simple ce que j'ai fait. J'ai juste fait un trait au stabilo, et j'ai écrit les jours au milieu, et tout simplement, il y a le titre au planning et un peu de pochoir, mais c'est tout, je n'ai rien ajouté d'autre. Là, vous voyez même que j'ai voulu ajouter les jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc., etc. Mais au final, je me suis dit que ça faisait trop et que j'avais pas forcément besoin de ça. Je revenais au planning au début et je savais quel jour quel jour on était, pour quel jour de la semaine. Du coup, il n'y avait pas forcément besoin que je le note. Donc du coup, je l'ai enlevé. Donc ça fait que la page est encore plus simple qu'elle ne l'était à la base. Et là, je vais juste ajouter 2 petits tamponnages pour ajouter des petites fleurs parce que je les trouve vraiment hyper mignonnes. Et comme j'aime discuter, du coup, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un planeur, un bullet journal ou ce principe, on va dire, pour vous organiser au quotidien? Et si vous avez un bullet journal intime, comme j'aime l'appeler aujourd'hui, est-ce que vous en avez un ou pas du coup, ou est-ce que l'idée vous tenterait? C'est des petites questions que je vous pose parce que j'adore discuter avec vous. D'ailleurs, si des fois je ne réponds pas forcément aux commentaires, que je mets juste un petit cœur, n'hésitez pas, si vous voulez discuter avec moi, je suis vraiment ouverte à la discussion, il n'y a aucun souci. Mais n'hésitez pas à venir m'envoyer plutôt un message sur Instagram, sur Facebook, parce que je suis un peu plus facilement disponible sur ces réseaux-là que en commentaire sur YouTube. Parce que, après je vais pas m'en plaindre, mais vous êtes tellement actifs en commentaire et j'ai tellement de retard à rattraper que c'est vrai que je prends pas forcément le temps de répondre à tout le monde, parce que des fois il n'y a pas forcément besoin de répondre, je trouve. Par exemple, quand vous me dites que vous aimez ma création, oui, je peux vous remercier, évidemment. Mais je trouve que il n'y a pas forcément d'utilité à ce que je vous dise merci à toutes, alors que je trouve que le cœur, il veut dire toutes ces choses-là. Donc c'est pour ça que je ne réponds pas forcément à tout le monde. Et malheureusement, si ça ne vous plaît pas, tant pis. Ne mettez plus de commentaires, j'en serais désolée, mais bon, tant pis. Je vais pas vous forcer et je vais pas non plus me forcer. Parce que même si là, pour l'instant, je suis en quarantaine à la maison, je pourrais répondre tout ça. Mais je sais très bien qu'une fois que je reprendrai le travail, ce sera impossible pour moi de répondre. Et ce sera impossible pour moi de tenir le rythme. Ça, j'en suis désolée. Je préfère m'axer sur le temps que je passe à faire mes vidéos, à les programmer, à les organiser, plutôt qu'à répondre aux commentaires. Donc ça, j'en suis vraiment désolée, parce que je sais que ça chagrine certaines que je réponde pas forcément. Mais voilà, c'est la seule organisation que j'ai trouvée pour le côté commentaire, on va dire, de ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous conviendra. Donc là, ce que je vais faire, c'est mon tracker en fait sport. Donc vous allez voir, je cherchais un moyen d'embellir un peu le mot semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et puis je me suis dit pourquoi pas prendre directement un cadre de la planche de tampon agenda. D'ailleurs, cette planche de tampon agenda, je vous la conseille vraiment, parce que si vous n'aimez pas votre écriture ou autre, je trouve qu'elle a son petit côté pratique aussi, c'est pour tamponner à la chaîne et faire plusieurs pages en même temps. Franchement, elle est hyper sympa et je vous la conseille. Et c'est pareil, pour une planche de tampon qui est aussi complète que celle-ci, elle est à peine à 9,90 €. Certes, c'est un prix, mais franchement, vu la quantité et la qualité des tampons, je trouve que c'est amplement raisonnable. Donc en gros, mon petit tracker sport, là que vous voyez,
je vais y mettre tout simplement les séances de sport que je vais faire. En fait, elles sont plus ou moins toutes identiques en termes de durée. Donc ça, je vais pas le détailler. Mais par contre, chaque semaine, par exemple, si j'en fais le mardi, le jeudi et puis le samedi, parce que ça change chaque semaine, c'est en fonction de mon emploi du temps, c'est en fonction de mes envies aussi. J'essaye de m'y tenir, mais je veux pas que ça devienne une contrainte. Donc c'est pour ça que ça change chaque semaine et que je souhaite le mettre dans mon bullet. Tout simplement parce que voilà, ça change chaque semaine. C'est au fil de mes envies. Et du coup, ce que je vais mettre dans mon bullet, et ce qui est le plus important pour moi, c'est si j'ai eu envie d'en faire ou pas. Si je n'ai pas eu envie d'en faire, pourquoi. Et quand j'en fais, quel exercice j'ai pu faire. Donc est-ce que j'ai fait des abdos, la planche, enfin voilà. Ce genre d'exercice-là, je veux pouvoir le détailler dans mon bullet et savoir au final, ça peut me permettre de me rendre compte des exercices qui me plaisent, des exercices qui ne me plaisent pas, et à l'avenir, pourquoi pas les changer si ça me plaît pas, et essayer d'alterner ou de changer par un autre exercice qui pourrait un peu plus me plaire. Et aussi, je l'avoue, cette petite page Tracker Sport, elle me permettra aussi principalement, de motivation pour que je tienne mes séances à la semaine et que je les fasse. Parce que c'est vrai que si j'ai pas cette petite motivation là et que je ne me force pas à tenir un journal, enfin pas que je me force, mais si je ne me tiens pas à tenir un journal, je sais que des fois je pourrais en jouer et me dire ah bah non aujourd'hui il n'y a pas besoin. Alors que là du coup ça va peut-être plus me motiver et me tenir à un rythme très régulier. Du coup on passe ensuite à la page suivante. Donc c'est une page assez basique, c'est une page notes. Je me suis dit que voilà, une page note c'est jamais enfin ce n'est jamais négatif et on s'en sert toujours, je trouve, enfin, du moins moi je m'en sers toujours, et je me dis qu'elle pourrait me servir à noter des idées, des thèmes, des choses qui peuvent me plaire pour la suite de mon bullet, et ça peut aussi me servir en tant que wishlist ou ce genre de choses, ou les choses importantes que je dois pas oublier à faire par exemple. Je sais que je l'avais dit que dans ce bullet là ce serait plus du personnel, de l'intime, mais c'est toujours sympa et utile d'avoir des petites listes de choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas oublier. Et par exemple, si je suis en week-end, un dimanche midi, un repas de famille, et qu'on me dit, voilà, il faudrait que je fasse telle chose, ou qu'on me parle de quelque chose et que j'aimerais bien faire des recherches à ce sujet, ou ce genre de choses, peu importe, hein, vraiment, bah, je veux pouvoir l'écrire et que ce ne soit pas perdu sur un papier volant et qu'au final je le perde. Donc voilà pourquoi j'ai quand même mis une page note, même si de base c'est un journal intime. Comme vous pouvez le voir, le sticker book de la collection Good Vibes Artemio, bah, je trouve qu'il se marie parfaitement bien avec les produits que j'ai choisis sur la boutique custodeco.com et les couleurs que j'ai pu utiliser. Donc au final, même si vous avez un sticker book voilà, de n'importe quelle collection, et ben, je trouve qu'il peut se marier avec n'importe quelle mise en page. On n'a pas forcément besoin de toujours avoir les produits d'une collection complète pour faire une jolie création. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais voilà. Vous avez une idée de ce que je pense et de mon avis sur les collections complètes et des possibilités qu'on peut faire. Avec plusieurs matériels, on va dire. La page que je suis en train de faire, c'est tout simplement une page où... Alors j'ai été complètement inspirée de Pinterest, hein. Là je n'ai rien inventé, mais je la trouvais tellement jolie que j'ai voulu la reproduire. Donc de base sur Pinterest, cette page là, elle sert aux personnes à mettre leur gratitude du jour. Alors pour moi gratitude je l'avais pris dans le sens bonne action on va dire. Après c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, parce que j'ai vu que derrière le mot gratitude tout le monde ne mettait pas la même chose, donc il n'y avait pas forcément les mêmes choses sur ces pages là. Mais moi, j'ai eu envie de m'en servir, en fait, comme page où je vais tout simplement écrire quelque chose par jour. C'est pour ça qu'il y a autant de traits, c'est en fait parce qu'on part du 1er du mois jusqu'au 30 du mois. Et en gros, je veux pouvoir écrire sur cette page-là une seule chose positive. Enfin, si je n'avais qu'une seule chose positive à retenir de ma journée, c'est quoi? Et je souhaite l'écrire. Parce que je trouve, et moi la première, que je ne retiens pas. Alors pourtant je suis quelqu'un de positif de manière générale sur beaucoup de choses. J'essaie de retenir que le positif. Mais parfois, alors ça m'arrive de me laisser aussi bercer par mes émotions, qu'elles soient négatives ou pas. Et du coup de ne pas forcément me rappeler toujours des choses positives qui ont pu se passer. Et que je dois tout simplement en retenir. Parce que finalement il faut retenir que le positif dans la vie.
C'est facile à dire, je sais, mais c'est la réalité. Si on veut avancer correctement, je trouve, et ne pas se miner son moral, je pense qu'il faut retenir que le positif. Et du coup, c'est ce que j'ai souhaité faire avec cette page-là. J'ai voulu vraiment retenir que le positif et ne penser que positif. Du coup, c'est pour ça qu'une fois par jour, je souhaite écrire les choses qui m'ont marqué et qui m'ont fait plaisir. Comme ça, j'oublie un peu le négatif. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, quand je réouvrirai tout simplement mon bullet et que je repartirai en arrière vers les pages précédentes, bah, je me rappellerai des petits souvenirs, des bonnes choses qui se sont passées pour moi tel mois. Et je pense que ça me fera un bien fou. Et ce qui m'a fait penser à faire ce genre de page-là, c'est tout simplement les Daily December. Parce que je trouve qu'au mois de décembre, on fait des albums sur les choses positives qui nous arrivent jusque Noël. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas le réaliser, mais pour toute l'année. Parce que je trouvais que ça pouvait être super intéressant. Sinon, bah voilà, j'en ai terminé. On va passer tout simplement à la présentation du bullet. On se retrouve pour la présentation du début de mon bullet journal, que j'ai pu faire en collaboration avec stodeco.com. Donc voilà à quoi il ressemble, la jolie enfin moi je la trouve jolie en tout cas, la couverture que j'ai réalisée avec le pochoir. Donc mon élastique est vraiment pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, ça tient bien. Donc on va l'enlever. Et donc c'est parti, on va découvrir le bullet. Donc là je ne l'ai pas encore décoré la page de couverture, hein. Je l'ai laissé comme ça pour l'instant, on verra par la suite. Donc voilà mon mois de septembre. Du moins ma page de garde pour le mois de septembre. Je vous ai changé d'orientation pour vraiment que vous soyez au-dessus. Franchement, j'adore. Je n'osais pas me lancer parce que voilà, j'avais peur de ne pas savoir dessiner ou autre. Et au final, je trouve que le rendu est super joli. Donc là, on a mon planning. Parce que comme je vous l'ai expliqué, voilà, c'est un bullet personnel. Il n'y aura que des choses personnelles à l'intérieur. Mais je voulais quand même un planning parce que comme il va rester certainement dans mon sac à main, bah, je voulais pouvoir avoir accès aux rendez-vous, aux choses prévues. Comme ça, je peux annoncer tout de suite à mes proches ou autres quand on est disponible et quand on ne l'est pas. Donc là, le tracker pour le sport. La page notes, la page pour les points positifs par jour. La première semaine que vous avez vue en vidéo, c'est la suite que vous n'avez pas vue. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez, comment dire, alors je suis désolée pour le bras, hop, si vous souhaitez, voilà, si vous souhaitez vous inspirer, reproduire ce que j'ai pu faire ou autre, n'hésitez pas, juste si vous n'avez pas le temps de tout recopier ou autre, bah mettez pause. Et au moins vous aurez le temps de prévoir et de tout simplement récupérer et vous inspirer. La semaine 2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple, hein, c'est seulement quelques tamponnages, un petit peu d'effet pochoir, du washi et c'est tout. La semaine 3. Donc là j'ai un peu mal tamponné parce qu'au début voilà, le carnet était comme ça en fait et du coup bah, je l'ai tamponné en laissant le carnet ainsi et j'ai pas cherché à bien le mettre à plat, ce que j'aurais dû. Mais bon, ce n'est pas très grave en soi. Au pire, il sera même... S'il était comme ça, c'est pas super gênant non plus. Donc voilà pour cette page-là. Que des tamponnages. Une nouvelle semaine qui est vraiment très très simple. C'est juste un petit peu de pochoir et de stickers hein, qui viennent du sticker book de la collection Good Vibes d'Artemio. Et pour finir, bah là c'est rien de plus simple. Hein. C'est juste du washi et un petit peu de pochoir. Voilà, c'est la dernière semaine, celle où il reste 3 jours pour le mois de septembre. Donc voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est possible que dans les mois à venir, il y aura de nouvelles programmations. Je vais peut-être pas le filmer tous les mois, je ne veux pas m'engager à une vidéo par mois. Si je n'ai pas le temps, voilà, j'ai pas envie, voilà, je préfère ne pas vous mentir. Mais si jamais cela vous intéresse, bah, une fois de temps en temps, ouais, pourquoi pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!